Ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de cette fameuse modification que vous attendiez tous depuis un petit moment. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, il s'agit effectivement d'un nouveau phare. Avant de commencer à vous présenter donc ce fameux phare, quelques petits détails techniques. Donc il s'agit effectivement d'un phare qui vient de KT-Moto. Donc KT-Moto qui sont spécialisés en fait justement dans ce type d'optique. Alors ils réalisent des optiques pour à peu près toutes les motos. Ils en ont quand même beaucoup. Je vous laisserai aller voir si vous voulez sur le site. Donc moi pour ma part c'est un modèle de 2003 à 2006. Et comme vous pouvez le voir, c'est la version V2. Alors faut savoir que pour le modèle CBR 600RR de 2003-2006, il y a deux versions. Alors moi j'ai choisi la version V2 parce que je trouvais qu'elle avait plus de gueule. Après, c'est les goûts de chacun. Sinon, que dire sur KT-Moto, j'ai pas grand chose de mal entre guillemets à dire. Pour la petite histoire, ça c'est le deuxième colis en fait que je reçois de chez eux. Le premier en fait optique avait une trace de peinture, on va dire plus ou moins sur un des optiques, et je trouvais que ça se voyait beaucoup trop. Du coup, je leur ai demandé si c'était possible de le renvoyer. Il y a eu absolument aucun problème. Je l'ai renvoyé à leurs frais, ils m'en ont renvoyé un autre, et puis voilà. Au niveau du tarif, alors c'est peut-être un petit peu cher, mais je trouve que franchement ça change complètement la gueule de la moto. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même un investissement, alors certes qui est assez conséquent, mais qui permet de rendre votre moto un petit peu plus unique. Trêve de blabla, de toute façon je vais déballer, et puis si j'ai des trucs à vous dire, je vous le dirai au passage. Bon, le classique livraison, c'est du FedEx. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur FedEx. On va dire qu'ils ont essayé de livrer chez moi, que j'étais pas là et que du coup ils l'ont envoyé à l'entrepôt et que du coup je l'ai récupéré sans problème. J'ai un petit peu flippé parce que aujourd'hui on est le 17 novembre et que bon, je te laisse deviner ce qui se passait aujourd'hui. Bon, c'est toujours autant la galère à ouvrir un colis avec un tire-bouchon. Hein. Alors, donc voilà l'optique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un autre truc qui est livré avec. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est en gros ceci. Donc voilà, ça c'est ce qui avait été livré dans le premier colis et que du coup j'ai gardé en fait avec moi pour pas qu'il le renvoie, parce que ça servait à rien en fait. Ça, je le gardais. Donc vous trouvez en gros, voilà, une petite plaquette avec tous les différents optiques qu'ils font. Donc ça c'est en fait des ampoules de rechange. Vous avez également un kit entier pour pouvoir la monter, donc ça je trouve que c'est vraiment top parce que logiquement il y a aussi des tournevis. Ça c'est vraiment quelque chose qu'ils fournissent, hein. C'est pas que je les ai pas achetés à part ni rien, c'est vraiment en fait fourni dedans. Donc ça je trouve c'est vraiment top parce qu'en gros si vous avez pas trop d'outils ou autre, et au moins logiquement vous pouvez le monter entièrement. Alors surtout ces trucs là en fait où on n'a pas forcément tous des trucs comme ça. Ça c'est une notice pour expliquer ce qu'il va falloir monter. Alors ça je pense que c'est les différents composants électriques qui font que ça marche bien, et ça pareil c'est tous les faisceaux électriques pour faire marcher l'optique. Voilà, et donc on passe à la chose la plus importante, c'est le fameux optique. Tac. Vous voyez, logiquement, c'est très bien emballé, hein. Logiquement, dans les transports, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça reste quand même un optique de moto, ce serait con de retrouver des rayures ou que ce soit cassé. Alors, faut savoir que moi, là, je ne sais absolument pas le résultat que ça donne une fois monté. Mais déjà, rien que quand je le vois comme ça... Alors lui, il est parfaitement peint. Il n'y a aucune rayure. Il est nickel. Parfait. Si, une chose que j'ai oublié de vous signaler, c'est que sur les différents en fait optiques, vous avez la possibilité en fait de choisir, on va dire, l'intensité de la lumière. Moi pour ma part, j'ai pris, si je dis pas de conneries, c'est un 6K lumens, ce qui fait que logiquement ça devrait être une sorte de blanc pur, mais qui déborde pas sur le bleu. Donc voilà, ça vous permettra de voir aussi un petit peu ce que ça rend en vrai entre guillemets, sachant que vous pouvez, alors si je dis pas de conneries, ça va de 3500 à 10K il me semble. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le moment sur la partie déballage. Je vous propose de vous retrouver pour la partie plutôt montage. A tout de suite. Ok, donc c'est parti pour le montage. Première étape, on enlève la tête de fourche. Voilà, la tête de fourche est démontée. Honnêtement, je pense que c'était le plus compliqué. Hein. C'est toujours autant la merde. Bon, maintenant on s'attaque au démontage de l'optique. Paf!
plus d'optique. Bon, bah maintenant on va pouvoir commencer à s'attaquer enfin aux choses sérieuses, puisque bah, ça va être la partie montage donc du faisceau électrique dans un premier temps, et ensuite la partie optique. Je vais peut-être devoir démonter les carénages latéraux, je vais bien voir. Allez, c'est parti. Ok, donc première étape terminée. Donc comme je pensais, hein, j'ai dû enlever les carénages. Première étape, donc c'est d'installer ce truc là qu'on fixe en fait avec justement ce qui a été fourni. Donc voilà, je les ai mises là, logiquement ça devrait passer je pense. Au niveau de la distance avec ici le câble pour aller récupérer du coup là l'optique. Ok, bon, j'ai eu quelques petits soucis puisque en gros, voilà, ça c'est ce qui permet en fait de connecter les pleins phares et les feux de croisement. Et le problème c'est que bah du coup vous voyez c'est ce type de connectique. Ce qui fait que, alors j'arrive si vous voulez à connecter sur les bons pour avoir les yeux de démon qui marchent. Par contre tout ce qui est plein phare et feux de croisement ça marche pas. Du coup tant pis, pour l'instant bah, je vais tout monter parce qu'en fait j'ai commencé à installer, vous voyez ici le premier câble qui part de là et qui va jusque là pour aller devant, et du coup bah ça me fait chier parce qu'il faudrait que j'enlève tout, que je retire le câble et autres. Tant pis, j'aurais dû tester avant, voir si tout marchait bien, donc je vais installer comme ça et puis on réglera le problème de phare par la suite. Mais pour l'instant bah tout se passe bien, je sais que ça marche, donc impec. Donc ici donc je l'ai bien fixé là. Ici la batterie, bon bah il n'y a pas de problème, ici il y a un fusible. L'étape d'après en fait c'est simple, donc ça c'est pour les clignotants qui sont intégrés au phare à l'avant. Donc ce câble là en fait il vient se repiquer sur un des deux ici. Alors je sais plus exactement lequel, mais je pourrais vous montrer par la suite parce que pour celui-ci, donc ça c'est le clignotant gauche, c'est sur le câble ici orange qui se trouve à droite quand on regarde comme ça. Donc c'est simple, si on regarde comme ça à droite, donc c'est le bleu. Donc c'est ici qui va venir se piquer. Ensuite, bon bah ça faut que je règle en fait pour voir comment exactement je viens les connecter sur les deux ici. Et puis après, bah ça c'est assez simple, hein. Ça en fait, ça va ici. Vous voyez, il y en a un qui va là, un qui va là. Celui-ci, vous l'accrochez en fait à... Je pense que je vais l'accrocher ici, un truc comme ça. Enfin, en faisant passer proprement par ici. Mais en gros, c'est la masse. Ça, c'est le switch en fait, qui permet, si vous voulez, d'éteindre les yeux de démon pour repasser uniquement en plein phare ou en feu de croisement. Donc en gros, ça vous permet d'éteindre, si vous voulez, les yeux de démon. Ça, bah ça en fait, ça vient se brancher sur les optiques, hein. C'est directement connecté dessus. Et ensuite, si vous voulez, je vous montre les câbles à brancher sur la partie optique. Donc voilà. Donc celui-ci, vous voyez, c'est ceux-là, hein. Donc il y en a un, celui-ci pour celui-ci par exemple, et l'autre pour celui-ci. Alors, j'ai pas l'impression que ça a une importance quelconque. Et donc ici, pareil, ce câble-là vient avec celui-ci. Et ce câble là vient avec celui-ci. Voilà, on branche tout. Ok les amis, on se retrouve aujourd'hui donc quelques semaines plus tard, puisque donc comme je vous l'ai dit, j'avais des petits problèmes par rapport au plein phare et au feu de croisement. Après de longues semaines de tests donc avec l'équipe de Katemoto, il s'est avéré que le problème venait des câbles, donc ils m'en ont renvoyé d'autres et maintenant tout marche parfaitement. Donc là vous pouvez voir que donc j'ai les feux de croisement qui sont correctement activés. Là c'est les pleins phares, je vais pas me mettre devant parce que ça nique les yeux. Je vais fermer hop mes yeux pour que vous puissiez voir. On a aussi, alors on pourrait pas vous le montrer, mais là les appels de phare qui fonctionnent. Et donc si on active ce petit bouton ou qu'on le désactive, hein, hop, on a de nouveau les yeux de démon qui apparaissent. Et petite chose que je vous avais pas forcément montré, qui est quand même bien stylé, c'est effectivement aussi les clignotants qui sont dans ce qu'ils appellent les fibres optiques. Donc il y a celui-ci et puis bien évidemment il y a l'autre. Voilà pour la partie montage. Donc j'avais pas forcément mal fait les choses au niveau des branchements ici, des feux de croisement et des pleins phares. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le noir ici il se branche sur celui qui est full noir, le blanc ici il se branche sur celui qui est noir et blanc ici, et là pour le plein phare, donc le bleu il se branche sur celui qui est bleu et noir. Sinon justement par rapport au problème que j'ai eu avec Katemoto, en gros les vérifications que vous pouvez faire c'est assez simple. Dans un premier temps, donc vous branchez tous les câbles. Moi vous voyez ici j'ai branché donc les trucs ici à la masse directement de la batterie pour m'assurer que tout fonctionnait correctement, puisque en fait des fois le problème peut venir de ça, c'est à dire que ici si vous le débranchez et que vous le branchez sur un truc aluminium, ça va pas faire masse et du coup ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est la première chose à vérifier. Ensuite si vous avez un voltmètre comme moi, vous pouvez mesurer déjà la tension entre ici le plus et ici le moins. Donc ça vous permet de vous assurer que déjà les câbles fonctionnent bien. Et donc c'est
c'est à ce moment là en fait qu'on s'est aperçu que les câbles ne fonctionnaient pas, parce que entre là et ici j'avais donc 12 volts 5 à peu près, mais entre ici là les câbles j'avais 0. Et puis bah sinon vous pouvez faire d'autres mesures à plusieurs endroits. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un de leurs schémas que je peux vous montrer et j'avais fait des petites annotations dessus pour leur expliquer un peu les différentes choses que j'avais faites dessus. En tout cas, ce que je peux dire aussi sur le service après-vente entre guillemets de KT-Moto, c'est que bon alors malgré le fait qu'ils mettent un jour entre guillemets à répondre, hein, puisque vu que c'est la Chine, le temps que vous envoyez le mail et que vous ayez la réponse, généralement ça prend à peu près un jour, mais par contre ils répondent systématiquement avec alors ils le mettent pas sur leur site, mais ils ont en fait des petites vidéos spécifiques à chaque problème. Pour chaque problème qu'ils ont déjà rencontré, ils ont fait une petite vidéo pour expliquer d'où pouvait venir le problème. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'ils publient tout le temps, mais il faut savoir qu'ils les ont. Et puis bon voilà, hein, après avoir fait une série de 5-6 tests, ils se sont bien rendus compte que effectivement le problème devait venir a priori du câble et pas forcément du branchement que j'avais fait. Mais voilà, moi pour ma part je suis satisfait du résultat, hein. Comme vous pouvez le voir, ça change quand même vachement le look. Ah oui, un truc que je vous ai pas montré, c'est que donc là je suis en yeux de démon entre guillemets, et je peux aussi faire des appels de phare. Donc voilà, c'est un truc à la con, mais je peux faire les appels de phare comme ça tranquillement tout en ayant les yeux de démon. Et je pense que si je mets les clignotants en plus des appels de phare, tout marche parfaitement. Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous aurez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao.